Salut à tous. Non, Quoi? Qu'est-ce que ça veut faire? j'ai fait Chandler Bing. J'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. C'est la première fois qu'on fait un format comme ça, enfin que je fais un format comme ça sur YouTube. Donc j'espère que ça vous plaira. Aurore, la star, reçoit tout le temps des questions. Donc je vous ai proposé sur Instagram de lui en poser quelques-unes, enfin de nous poser des questions. Je pense qu'on fera plusieurs sessions parce que il y a beaucoup de questions et qu'on pourra pas tout faire aujourd'hui. Mais on va essayer de répondre sans langue de bois à toutes vos questions. C'est parti? T'es prête? Je suis prête. Tu peux dire bonjour? Bonjour. Allez, première question. Vos différences de classe sociale ont pu ou peuvent encore apporter des difficultés? Pour rappel, moi je viens d'une famille plutôt bourgeoise, catholique, traditionnelle, assez conservatrice. Une famille vraiment tradie, avec beaucoup... Il y a beaucoup de traditions, je pense, et beaucoup de codes dans ma famille qu'il y a moins chez toi. Il y a beaucoup de folklore. C'est pas du tout les mêmes codes. En Oui, fait, c'est voilà. ça, parce que moi aussi, il y en a chez moi des codes. Ouais. Mais est-ce qu'il y a eu des moments où vraiment... Moi, il y a des moments où vraiment ça a été plus compliqué, mais c'était dans des détails. Mais c'est par exemple la télévision chez Aurore, là où elle a grandi, il y avait la télé dans toutes les pièces et la télé allumée en permanence partout. Notamment à table, par exemple. Et en fait, moi, clairement, à la maison, quand j'étais petite, on avait une télé qu'on allumait à certains horaires fixes et on se posait et on regardait des dessins animés ou les infos, etc. Mais jamais, jamais, jamais à table. Et donc, je me souviens que, par exemple, ça, c'était des moments où on déjeunait avec tes grands-parents et la télé était allumée. Et en fait, moi, j'arrivais pas à écouter la conversation, j'étais comme ça, en train de gober la télé. Et tu me disais, non, mais attends, mais tu pourrais nous écouter. Je disais, mais comment vous faites? Enfin, tu vois, c'est de l'entraînement. Hein, en fait, il n'y a pas de c'est tradition, sûr. mais il y a plein d'habitudes qui sont prises qu'il n'y a pas, qu'il y avait pas chez moi. Est-ce que c'est une différence De milieu de social? milieu? Je sais pas si c'est associé au milieu social, mais en tout cas, moi, dans les familles que je fréquentais, enfants, hyper tradis, bourgeoises, tout ça, il n'y avait pas la télé dans toutes les pièces et pas la télé à table, quoi. Vous faisiez Donc, quoi? Vous parliez on de la parlait. messe? Oui, on parlait. On D'accord. priait, on parlait. Voilà, bah oui, bah alors en fait, nous, la télé, c'était vos prières. C'est tout. Est-ce qu'il y a d'autres moments? Oui, toi, tu t'es tapé quand même pas mal de messes. T'es venu beaucoup à des messes, etc. Ouais. Ça, c'est pareil, ça peut ne pas forcément être lié au milieu social, mais on va dire de manière générale, on va englober en fait nos différences de culture. Parce que c'est plus ça, c'est la culture. Oui, ça, et puis quand on voit ta mère ou ton beau-père, etc., c'est pas du tout les mêmes codes que chez moi, quoi. Mais est-ce que ça nous a apporté des Ah difficultés? bah Je non, pense pas. c'est plus des codes qu'on pourrait retrouver dans les familles de forains ou Oui. chez les Oui, c'est gitans. des familles aussi, la famille dans laquelle Aurore a grandi et les familles qu'elle fréquentait, elle, c'est des familles où l'enfant est roi. En fait, enfin, l'enfant, c'est vraiment essentiel. Donc, l'enfant, il a une quantité incroyable de cadeaux à chaque anniversaire, à chaque Noël. On lésine pas sur les cadeaux, sur les mots d'amour, sur exprimer sans arrêt son amour par ce moyen-là. Là où chez moi, c'est beaucoup, beaucoup plus réservé, quoi. Enfin, Oui, pareil. enfin, il y a plus de pudeur, mais moi je trouve pas ça mal aussi de montrer à un enfant qu'il est aimé, qu'on prend soin de lui, enfin, dans certains cas. Mmh. Parce que toi, il y avait peut-être moins de démonstrations comme ça au quotidien, mais tes parents t'ont protégé, t'ont élevé et t'ont donné un environnement qui t'a permis Mmh. d'être stable Mmh. et, Mais du et coup, plutôt bien dans ta peau, quoi. ça nous a fait des... je pense pas que ce soit des difficultés, il y a juste des moments, mais plus depuis, je pense plus depuis la naissance des enfants, où ça se confronte entre nous deux. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'avant, je savais que ta famille était différente de la mienne, je savais que la mienne... Enfin, voilà. Mais bon, enfin, tu vois, ça impliquait rien. Il n'y avait pas de prise de décision. Alors qu'aujourd'hui, là où des fois ça peut frotter un peu, c'est par exemple les anniversaires ou les Noëls, où Aurore, toi tu vas vouloir toi acheter plein de cadeaux à nos enfants, les Mais oui, mais gâter. regarde, moi, c'est ce Surtout... que j'ai eu et je suis pas... J'étais pourri gâtée et pourtant, je me considère comme une bonne personne. Hein, allez, pourquoi t'as fait les yeux comme ça? Non, mais bien sûr, oui. Mais à l'inverse, t'as des personnes qui ont été pourries gâtées et qui sont devenues hyper capricieuses à l'âge adulte. Toi, t'as eu cette chance aussi je pense, de... Enfin, c'est pas une chance, mais t'es pas devenu comme ça. Mais t'aurais pu le devenir avec aussi tout ce qu'on te donnait en permanence. Pour compenser d'autres choses aussi, hein, évidemment. Je pense que c'était aussi ça, c'est que ça s'est équilibré. Mais donc, il y a des moments comme ça où on peut être en désaccord. Sur la télé aussi, à un moment, toi, ça te manquait beaucoup plus de pas avoir la télévision à la maison. Ah ben oui, parce que pour moi, Euh, c'était un doudou. C'est vraiment hmm. un élément rassurant.
qui était présent, qui était omniprésent. Donc je pouvais me réfugier dans la télé pour plus entendre les disputes, pour plus réfléchir. C'est vrai, c'est quelque chose que j'ai gardé, ouais. Voilà, alors que moi, je vais être beaucoup plus stricte sur le temps d'écran des enfants. Donc là-dessus, on a trouvé un accord, parce que je pense que tu as vite vu aussi l'impact que ça avait. Il est simple, hein, c'est qu'il n'y a plus la télé. Non, c'est mais pas un compromis, ça a été juste beaucoup plus radical. Oui, mais je veux dire, tu es d'accord avec moi sur ce choix-là, même si ça t'a coûté, et ça te coûte encore parfois d'avoir la télé éteinte. Ah, mais je suis persuadée que c'est beaucoup mieux pour le développement, pour le cerveau des enfants. Après, on ne peut pas non plus... Enfin, nous, on est une génération, en tout cas la mienne, on est une génération télé. On a tous regardé la télé en se levant, en rentrant de l'école, le soir un peu plus tard peut-être que les enfants de maintenant, et on n'est pas tous demeurés, quoi. Donc, bon, on trouve un équilibre, mais quoi. je suis d'accord, je pense que ça crée quand même une dépendance, et je pense que c'est beaucoup mieux, effectivement, de ne pas avoir la télé pour que les enfants puissent se pencher sur autre chose et développer d'autres choses que moi je n'ai pas. Bah, du coup, en gros, moi je pense que c'est plus dans ces moments-là et plein d'autres moments aussi où moi je vais être beaucoup plus stricte. Alors c'est aussi des personnalités, hein, mais je vais être beaucoup plus raide avec les enfants, à être beaucoup plus à cheval sur des codes et des petites choses de tu débarrasses ton assiette, tu te lèves pas de table, je sais pas, il faut se coucher à heure fixe, tu viens pas dormir dans notre lit, etc. Bon, spoiler, elles ont toutes les deux dormi dans notre lit, je pense, la moitié de leur vie. La moitié de leur vie. Voilà. C'est des moments où Aurore va être beaucoup plus laxiste, mais en fait, à chaque fois, on arrive à trouver un équilibre. Donc parfois, on n'est pas d'accord. Notamment sur les cadeaux, moi je pense que j'ai un peu lâché prise, enfin je résiste à chaque fois. Oui, mais ça c'est rien, c'est pas du quotidien. Mais oui, voilà, ça reste exceptionnel. Ça. Après, moi j'adore des fois faire semblant de me fâcher ou juste faire lever un petit peu la voix, puis après regarder Charlie et faire. Et voilà, et après ça détend le truc, elle a quand même compris le message. Alors que toi tu vas rester un petit peu comme ça. Moi je reste énervée, quand je suis fâchée, je suis fâchée. Colère, cacahuète. Mais et voilà. le lit, j'adore dormir avec mes gosses. J'adore la petite haleine de putois, là, la respiration. J'adore voir les petits pieds de mon bibou comme ça. Là, ce matin, je suis arrivée. Alors, en plus, les pieds de bibou, c'est pas un cadeau. Parce que franchement, je sais pas ce qu'elle a, cette gosse, mais ça sent pas la rose, son peton, quoi. À quel âge tu as fait ton coming out et comment ça s'est passé? Alors, comment s'est passé aussi ton coming in? Ton coming in, c'est quand toi, tu prends conscience d'abord que t'es lesbienne. Oui. Et le coming out, c'est quand tu le verbalises, tu le dis à ton entourage. Comment ça s'est passé? Mais ça s'est passé tard. Longtemps, quand j'ai commencé l'adolescence et très jeune adulte ou fin de l'adolescence, je me rendais compte que j'étais pas attirée par les garçons, mais je me rendais pas compte encore que j'étais attirée par les filles. Et tu t'es longtemps forcée avec des garçons? Oui, mais après, il y avait quelque chose que je comprenais pas, c'était cet engouement que mes copines avaient pour les garçons, d'en parler, tout ça, de fantasmer dessus. Et moi, je me disais, un peu comme le café, ça arrivera en grandissant, quoi. Bon, le café, c'est jamais arrivé, et les mecs non plus, du coup. Et en fait, donc ça arrivait tard, ouais, et j'ai rencontré un pote. Enfin, je l'ai pas rencontré, c'était un gars qui était un pote de pote qui était au lycée et on m'a dit, lui il est homo, machin, d'accord. Et il y a quelque chose qui m'a intriguée, attirée. Et je me suis rapprochée de ce gars, où on a commencé à faire des soirées ensemble, tout ça. Et puis, je sais pas, un jour on est partis au ski tous les deux et on parlait des relations et il m'a parlé de moi, mes relations avec les gars. Et je lui ai dit, mais non, mais en fait, moi, je suis une grosse lesbienne. Et c'est sorti comme ça, ce jour-là, j'avais 18 ans. Et c'est pas quelque chose que je m'étais dit avant. C'est vraiment... et ça peut paraître incroyable, mais je me disais pas que j'aimais les femmes, même si, évidemment, je ressentais des choses. Mais c'est sorti comme ça. C'est sorti au monde, devant lui et de moi à ce moment-là. T'as fait ton coming in et ton coming out en même temps. Et comment ça s'est passé l'annonce, peut-être rapidement, à ta famille ou à tes très proches? Écoute, mon grand-père l'a jamais vraiment su, même s'il m'a posé la question, oui, est-ce que tu sais ce que c'est qu'une guine j'étais dos à lui en train de chercher des biscuits dans le placard, c'est vrai que ça m'a un peu figé, j'ai fait genre, non, je sais pas, puis bon, ça s'est arrêté là, parce que de toute manière, il était très vieux, et il se posait peut-être la question, mais de là à se dire vraiment que sa petite fille était lesbienne, on a
pu aborder le sujet. Ma grand-mère, je lui avais dit, parce que pour une histoire de cœur, en fait, et voilà, c'était plus simple de lui dire pour qu'elle comprenne un peu ce qui se passait, parce que du coup, elle me faisait la tête, parce qu'elle ne comprenait pas mon attitude. Donc, je lui ai expliqué ça. Elle m'a dit, mais pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt genre, nature peinture, quoi. Et après, mon père, je sais pas, je lui ai rien dit, mais bon, de toute manière, je pense Vous n'aviez pas de il lien, cherchait quoi. pas à savoir, et ma grand-mère a dû lui dire, ah bah tu sais, et il a dû faire, ah d'accord. Et ça s'arrêtait là. Et ma mère, elle le sait depuis que j'ai 3 ans, donc Elle le savait avant à toi. peu près. Ouais, elle le savait avant moi. C'est sa tante qui lui a dit, ta fille sera lesbienne. Et voilà, et quand je lui ai dit, elle a fait d'accord. Ouais. Bon, ça a pas Tout été comme un la sujet. famille de Marie-Clémence. Tout pareil. Est-ce que vous avez eu un baby clash à la naissance d'une de vos filles ou des deux? Donc le baby clash, le fait de s'embrouiller après la naissance. Est-ce qu'on a eu ça? Non, enfin... Non. Enfin, si ce n'est que moi, la deuxième, je n'entendais pas pleurer la nuit, donc c'est que toi qui t'es élevé, mais bon, tu me l'as jamais vraiment reproché. Non, un vrai clash, on n'en a pas eu. De toute façon, on n'est pas du genre à se clasher, de toute façon. Et par contre, moi, j'avais senti... Enfin, l'arrivée du premier enfant vient quand même vachement bouleverser le couple. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'on était genre là, et puis d'un coup, on est redescendu d'un cran. Donc c'est là où on se rend compte qu'en fait, il y a des couples qui commencent, ils sont là. Et en fait, l'arrivée d'un enfant les fait redescendre d'un cran. Et c'est... Mais là, tu veux dire dans la solidité Oui, dans la de leur amour, de leur solidité, quotidien. dans le... Ouais, Tu ouais. m'essuies comme les vieux avec un mouchoir. Aurore a de l'eczéma partout, partout, au visage, aux mains, etc. Non, Non, mais parce que là, je te vois te gratter encore depuis tout à l'heure. Ah bah oui, mais C'est ça, pas du stress, hein, c'est juste... Enfin, c'est des tics, des tocs, c'est si, l'eczéma. C'est l'eczéma partout, quoi. Mais... Ça, tu n'es pas obligé de le dire, toi, c'est pas très sexy. mais voilà, du coup, je pense qu'en fait, il faut vraiment être très, très, très solide, très ancré pour avoir un enfant. Parce que ça fait redescendre quand même d'un cran le couple, parce que tout simplement, le couple n'est plus du tout la priorité pendant un temps indéterminé, selon la place que... Indéterminé, selon la place que demandent vos enfants aussi. Donc voilà, ça peut faire mal. Après, des agacements parce qu'en fait on est fatigué, parce qu'on dort pas, etc. Ça oui, se faire des petits reproches à 2 balles, ça oui. Après, des vrais clashs, non, on n'en a pas eu, pour aucune des deux. Comment gérez-vous les conflits de couple, si vous en avez? Bah, déjà, on n'en a pas beaucoup. Non. On peut s'agacer parfois, mais bon, ça fait 16 ans qu'on est ensemble, donc c'est normal que des fois des petits trucs qui ne nous agaçaient pas nous agacent, mais ça prend rarement des proportions... Pourquoi ça ne prend pas des proportions énormes? Là où chez d'autres couples, ça peut vite dégénérer en mode tu te hurles dessus et tu te fais tous les reproches du monde, quoi. Bah parce que j'accepte tout et je plie, quoi. Bah parce que toi déjà t'aimes bien désamorcer un petit peu les petites histoires comme ça, on en parle, on parle, et après... de toute manière, si on s'engueulait tout le temps, pour moi, ça fait pas partie du couple. Hein. Des mises au point, réajuster des choses, ou une prise de gueule de temps en temps, exceptionnellement, d'accord, mais moi, c'est pas ma vision. C'est pas ma vision du couple. Si j'étais avec quelqu'un avec qui je m'engueulais tous les jours, je serais plus avec. C'est pas quelque chose qui m'intéresse. Je pense qu'on a vu toutes les deux autour de nous, alors moi pas mes parents, hein, mais qu'on a toutes les deux grandi aussi dans des mondes où on a vu des adultes et des couples ne plus s'aimer et continuer de vivre ensemble ou s'engueuler, etc. Et que je crois que toutes les deux on a cette intention de pas... moi je me suis toujours dit je veux pas ça en fait. Non, je veux pas passer ma Après, vie, rester avec quelqu'un pour rester avec quelqu'un et en fait plus pouvoir se saquer. C'est parce qu'il y a encore de l'amour, parce que sinon on s'en ficherait de tout ça. Oui, mais On peut-être s'accrocherait, et puis un peu, puis beaucoup, et puis tout le temps, et puis on se séparerait, et puis voilà. Ouais, mais je pense qu'on cherche tout de suite à arranger la situation. Oui, parce qu'on s'aime, c'est sûr. Non, mais après, l'amour, effectivement, ne suffit pas toujours. Il y a des couples qui n'arrivent pas à s'entendre, même s'ils s'aiment très très oui, fort. mais nous, depuis le début, c'est comme ça. Depuis le début, on se dispute pas. Non. Ouais, on est assez... on déteste le conflit l'une et l'autre, en fait. C'est-à-dire que c'est pas du tout un moyen qui peut être soulageant, comme il y en a, ils poussent à la dispute, et après, ils se sentent mieux parce qu'ils avaient besoin de se hurler dessus un bon coup. Nous, au contraire, moi, les rafans, on a pu se disputer. En fait, horrible. Horrible comme sensation. Enfin, vraiment... Moi, je m'isole. Alors, au début, Marie-Clémence revenait tout de suite, donc j'étais à... Non. T'étais trop énervée. Elle comprenait pas que j'avais besoin de temps pour redescendre. Et maintenant, elle me laisse. Et après, elle revient comme ça. Oui, j'attends. Là, maintenant, je te laisse aller t'énerver. Et je sais qu'il faut attendre un temps. Et toi, tu sais aussi qu'en fait, il faut aussi un moment parler.
C'est-à-dire que tu peux pas rester enfermé à bouder, à être énervé dans ton coin et qu'il faut dialoguer, quoi. Est-ce que vous aviez songé à faire la méthode repas pour avoir vos filles? Tu veux que je te redise ce que c'est, la méthode repas? Ça y est, tu sais. Est-ce qu'on y avait pensé? Moi, franchement, je voulais pas prendre de risques. Vaut mieux les gènes de Marie-Clémence que les miens. Non, non. J'y pensais très jeune, parce que je me suis dit, quand même. Mais en fait, je me fiche complètement qu'ils aient mon sang Oui, c'était même un truc qui te faisait gènes. peur, quoi. Et effectivement, vraiment, vu les phénomènes que j'ai dans la famille, je préfère largement... On part de zéro, s'il vous plaît. Je préfère les gènes de Marie-Clémence, et à aucun moment je me dis que c'est gênant ou dérangeant et que c'est pas mes filles, quoi. Ça... Comment vivez-vous le fait que tu voyages beaucoup pour le travail? C'est pas à toi que ça s'adresse, hein. Enfin, si, mais c'est pas moi, c'est pas toi qui voyage. Je fais plus de kilomètres que toi, tous les jours. Hein. Dis donc, d'où, oh là. Non, mais ça va, ça se passe bien. J'élève seule nos filles, hein, donc avec l'aide de voisins, voisines, tout ça. Non, mais ça va parce que déjà, c'est quoi? C'est quelques nuits par mois. Oui, 2 nuits en général par semaine. 2 nuits par semaine. Une semaine sur 2. Ouais, non, 2 nuits par semaine. Non, pas 2 nuits par semaine. Autant fort de ton activité. Oui, voilà. Mais après, là, elles ont des âges où, c'est pas gênant, c'est pas vraiment contraignant. C'est juste le matin, c'est plus compliqué parce que je dois les réveiller plus tôt pour les amener plus tôt à la garderie. Et bon, ça m'embête plus pour elles que pour moi, parce que moi, de toute manière, je suis levée. Mais sinon, non, ça m'a pas agacée cette année, ou plus fatiguée. C'est vrai que ça demande un petit peu plus d'énergie. Parce que des fois, j'ai aussi tendance à me reposer sur Marie-Clémence. Et puis, j'en joue un peu. Oh, tu l'as dit et tout. Mais oui, c'est pas un secret. Non. Puis j'en joue un peu aussi, du coup, quand elle revient, je charge un peu la barque, quoi. Je fais, allez, bam, t'étais pas là, allez, c'est toi tu fais. Voilà. Après, j'essaie déjà, effectivement, je pense que depuis que les filles grandissent, ça va. Enfin, depuis qu'elles grandissent, elles ne sont jamais arrêtées de grandir, mais. Puis mais si, souviens-toi de ma chambre. Ça va mieux parce que, même si Billy, les nuits restent quand même à chaque fois de grands moments d'incertitude. Globalement, il y a plus, t'as plus les couches, le biberon, le sac pour la crèche. Elles sont quasiment jamais malades. Enfin, franchement, je touche du bois, mais une fois par an max, elles ont chopé un truc qui a fait qu'elles peuvent pas aller à l'école. Donc en fait, c'est de la routine à gérer. Et je m'absente jamais ou très rarement les week-ends. Ou les mercredis, quand effectivement les filles sont à la maison, on les fait garder du coup par leur mamie de cœur, qui s'occupe beaucoup d'elle aussi, donc Aurore elle peut aller bosser tranquille, etc. Donc finalement c'est en gros gérer le réveil le matin et gérer le soir où elle les récupère à 18h et qu'en fait t'as 2 heures entre 18h et 20h où il faut aller au lit, où il y a les devoirs et préparer le goûter et faire à manger. Enfin, ça va quand même, je les récupère, je les fous au parc, après McDo et au lit sans se brosser les dents. Tu fais pas ça, hein? Oui. Non. La seule chose la chose qui me dérange le plus, mais bon, quelque part c'est tant mieux aussi, c'est que tu leur manques. Oh bah voilà, merci pour la culpabilité. Non, du coup ça fait plaisir aussi de se dire que tu vois, quand t'es pas là, oui. Tu manques à tes filles, quoi. Mais, oui, je suis la plus sévère, mais j'arrive quand même à leur manquer. Moi aussi ça me rassure. C'est que, oui, c'est pour toi que je dis ça. Oui, merci. Hein, d'accord. Oui. Après, bon, c'est jamais aux larmes ou quoi que ce soit. Hein. Non, c'est juste, quand ça dépasse de dodo, il me tarde que maman elle rentre. Ou alors on rentre de l'école et ils font maman, et puis elle est pas là. Ça me déchire le cœur. Aurore, tu n'as pas eu peur que au début MC parte par peur? Ah bah non. T'as jamais eu peur? Parce que c'est vrai une question que je reçois, qui t'est adressée, mais que j'ai souvent, c'est mais comment est-ce qu'Aurore elle a fait? Parce que j'étais en couple avec un garçon quand on s'est rencontré avec Aurore depuis plusieurs années, j'étais engagée, enfin vraiment c'était un truc sérieux, et j'ai tout plaqué pour toi, et à aucun moment t'as eu peur que je m'en aille, quoi. Mais non. Alors que dans tes autres expériences, avec des femmes hétéros, elles sont parties. Donc t'aurais pu... Non, mais ça m'inquiétait. En fait, après ma dernière relation, je me suis dit plus jamais une nana hétéro. Mais bon, après, on choisit pas qui on aime. Et en fait, on a pris le temps. J'ai pris le temps. Et toi aussi, quelque part, hein, ça s'est pas fait du jour au lendemain. T'as pas tout plaqué du jour au lendemain. Enfin, ça a été quand même assez réfléchi. Et à partir du moment où tu as quitté ton gars et que tu es venu, et je sentais qu'il y avait quelque chose de très fort qui était là.
On Oui, était je te très donnais- liés, j'ai pas vraiment eu cette crainte, quoi. Je t'ai pas donné de raison de douter aussi. Ou, enfin, je pense qu'en fait, on se disait tout de suite. On a été tout de suite très, très fusionnels. Et donc, je pense que si j'avais douté, eu peur, enfin, je sais pas si je te l'aurais dit, mais Mais non, je pense tu que me l'aurais pas dit. tu l'aurais quand même, tu l'aurais senti. Et Ah. j'ai jamais cherché à reprendre contact avec lui ou Non, puis c'est toi qui a amené le couple, enfin qui allait de l'avant avec notre couple. Oui, Enfin, oui, si tout on de fait suite, ci, on fait ça. Moi, la seule chose que je voulais faire, c'était acheter parce que ça fait partie de mes codes à moi, acheter un appart. Ouais. dans ma famille, être propriétaire, là dit. Mm. Mais après, tout le reste, enfin, t'as voulu te marier, t'as voulu des enfants, et tu fais pas ça quand t'es pas sûr de toi. Enfin, même s'il y a toujours un pourcentage d'incertitude dans tous les couples. Bah oui, tu vois, oui, est-ce je que je pense suis que sûre c'est de faire le bon choix Bah, t'as raison, je suis toujours là. Bah oui. Et moi aussi. Oui. Mais oui, mais moi aussi, je pourrais partir si j'avais envie, ou l'occasion, ou l'opportunité. Comment savoir qu'on est amoureux, amoureuse? Comment faire durer l'amour dans les habitudes? Donc ça fait 16 ans qu'on est ensemble et 10 ans de mariage. Oui. Bah, comment savoir qu'on est amoureux, c'est archi simple. Bah, en Bah, on se fait, pose pas la tu te question. poses pas la question hein, Je quand pense, t'es ouais. amoureux, amoureuse. Juste, tu penses tout le temps à la personne, t'as tout le temps envie d'être avec la personne. Oui, c'est que moi, en tout cas, dans les signes, ça va être... par exemple, ce qui peut être difficile pour moi quand je suis à Paris, qu'on est séparés même 48 heures, c'est quand je vis quelque chose, j'aimerais le vivre avec elle. Et à chaque fois, je me dis, oh, c'est dommage qu'elle soit pas là, j'aurais aimé vivre ça avec elle, découvrir un resto, aller à telle soirée, rencontrer telle personne. J'ai tout le Alors temps... que moi, je suis allongée sur le canapé, je suis tranquille, je suis contente. T'as pas envie de vivre ça avec moi? Merci. Mais si. Bon, et après, comment faire durer l'amour dans les habitudes? Ça, c'est un job, hein, par contre. Ouais, ça c'est un investissement. Et je pense que les personnes qui veulent pas investir de l'énergie et du temps dans cette relation amoureuse, bah, effectivement, vont se laisser bouffer parce que c'est ça. Mais en 2 secondes, tu baisses la garde. En fait, t'es plus un couple, t'es juste un duo en coparentalité. En fait, on est des parents. Et là, ces derniers temps, enfin plusieurs fois, on s'est dit, ok, en fait, là, on a besoin d'un break. Et on est parti à Barcelone, par exemple, 4 jours avec des copains, que toutes les deux, enfin sans enfants. C'était génial, juste Mais d'être t'es un en couple. T'es pas parent. Enfin, Voilà. t'es parent parce que tu penses toujours à tes gosses et que tu les appelles et que, évidemment, ça te préoccupe, mais t'es en couple. Et en fait, avant, on faisait plutôt un petit resto de temps en temps, mais en fait, je pense que c'est pas suffisant. Alors après, il faut pouvoir. Hein. C'est-à-dire que nous, on peut faire garder les enfants, tout ça. Tout le monde n'a pas cette possibilité-là, et c'est un luxe qu'on a. Mais en fait, le temps d'un resto, parfois, c'est pas suffisant. Et du coup, là, on l'a refait pour nos 10 ans de mariage. On est parti 2 jours à Biarritz. Enfin, vraiment 2 jours. Vraiment, on est parti 24 heures. C'était trop bien. Juste, on a fait une après-midi, une soirée, que toutes les deux. On s'est réveillés sans enfants. Enfin, et en fait, on n'a quasiment pas parlé des enfants. Contrairement à ce qu'on pouvait faire avant aussi quand elles étaient plus petites et où tu es tout le temps en train de te dire, ah, il est comme ça, attends, est-ce que tu crois qu'il a bien dormi? Là, on sait que les personnes à qui on les confie sont des personnes de confiance, avec qui elles sont heureuses. Voilà, on n'est pas du tout stressé. Et en fait, pareil, on a trop rigolé, on était bien, et moi, ça m'a rappelé un peu les moments qu'on avait avant d'avoir nos enfants. Il faut savoir que chimiquement, l'amour, ça dure vraiment 3 ans. Ah bon? Bah oui, apparemment. Et donc après, c'est un choix qu'on fait au quotidien, que tu fais au début, hein, vu que t'es tombée amoureuse de la personne. Mais moi, je veux être amoureuse de Marie-Clémence et je veux être avec elle toute ma vie, en fait. Donc même des fois, quand il y a des coups de mou que ça va pas, je me raccroche à ça et je me dis, bah non, mais en fait, c'est elle. Enfin, il y a personne, j'ai jamais imaginé être avec une autre personne. À part Kate, mais bon, elle est déjà prise. Oui, je sais pas si ça se... Je sais pas si l'amour dure 3 ans. En fait, juste, on accepte que l'amour, il est différent, en fait, au bout de 3 ans. C'est scientifique, apparemment. Hein. Oui. C'est chimique. Ouais. Je sais pas, c'est pas un Bon, concept inventé par Beck BD, tu vois. Mais non, Sans c'est doute. pas par rapport au livre. Ouais. Ils le disent à France Inter aussi. Ouais, moi aussi, non, dire France Inter. Bah après, c'est à vérifier. Hein. Tiens, qu'est-ce que tu préfères faire avec MC? Qu'est-ce que tu préfères faire avec moi? Elle est bête. Ça, c'est mes codes gitans, ça. Qu'est-ce que tu préfères faire avec moi? Tout. Ouais, d'accord. Mais en fait, c'est pas ce que je préfère faire avec toi, c'est je veux que tu sois avec moi. Je veux être avec toi. Peu importe ce qu'on fait, restaurant, jardiner, même des fois je te dis, ah, j'ai envie de partir d'être toute seule, tranquille, 2 soirs, un soir, machin. Et en fait, c'est pareil, il manque un truc, quoi, tu vois. Mais même ici, là, quand je suis toute seule et que t'es pas en train de travailler à côté, c'est bien, mais c'est pas génial, quoi. Comment vivez-vous l'une et l'autre la médiatisation de votre famille?
C'est plus pour toi, comment tu vis ça? Parce que c'est moi, Ah limite, c'est bon, mon... j'allais dire c'est plus pour toi. Parce que moi, médiatisation, j'ai pas de réseau. Du coup, ça coupe un peu court à... Oui, Aurore, elle a aucun réseau social, vous pouvez la chercher. Non, moi, T'as plus rien. ça m'affecte pas. Mais après, Ça quand joue on pas la reconnaît trop. dans la rue, Bon, tout ça... nous reconnaît pas tous les jours, déjà. Non, pas tous les jours à Et Dax puis quand après, on va à c'est tout le l'école, temps quoi. archi bienveillant. C'est Oui. je te connais, machin, ouais, salut, ça va, tu t'appelles comment? Hop, on papote 5 minutes et puis voilà. Mais bon, après, t'es pas 200 000 abonnés non plus, hein. Mais insulte-moi, tiens. Abonnez-vous. Mais j'ai les meilleurs. Quels sont vos célébrités? Vos célébrités. Quels sont vos célébrités crush? Célébrité. Vos célébrités crush. Je sais déjà, hein, que t'attends que ça de répondre à cette question. Bah vas-y, commence. Ben moi, j'en ai pas. Oh, la tristesse du truc. Mais non, mais en fait, je sais pas, j'ai pas de... Il y a des personnes que je trouve belles, mais Y a pas des mecs ou des nanas qui te font fantasmer? Mais pas, en fait, c'est parce que comparé à toi, tes fantasmes... Non, mais c'est parce que t'oses pas le dire. Non. Si, t'oses pas le dire. Je te connais. Il y a quelqu'un là dans ta tête. Non. J'espère que c'est moi. Oui. Ouais, C'est ça. toi, ma célébrité Ouais. crush. Ok, et toi? Alors, attention, Aurore, elle a sa carte plastifiée et tout avec les blasts dessus. Alors, attends. Alors, il y a Kate Middleton, Charlotte Casiraghi, Kate Winslet. Bon, en gros, t'aimes bien les princesses, déjà, un peu bourgeoises, là. Hein. Mais encore l'autre jour, là, on était à Biarritz, là, on a été faire du shopping. On n'a rien acheté, mais on s'est baladé dans les galeries Lafayette. Mais dès qu'il y avait une fringue, genre Ralph Lauren, un peu chicos, un peu bourge, avec, enfin, vraiment un truc que Kate Middleton aurait pu porter, à chaque fois, t'étais là, oh, tu veux pas prendre ça? Ça tirait tellement bien. J'étais là, non, mais, enfin, vraiment, j'ai pas... je vis pas à Buckingham. Enfin, tu vois, et à chaque fois, toi, t'adores, quoi. Ouais, mais tu peux pas trop non plus aller à l'inverse de ce que tu es. Hein. Faut aussi faut assumer tout ça. Hein. Voilà, donc faut que je reste un maximum bourgeoise. Oh, t'as arrêté. Hein. Je trouve que... Je trouve que je suis passée. Ouais, je trouve qu'il y a un petit peu de décès. Je te laisse. Regarde, là, t'es en reporter... Je suis en... Mais attends, c'est chic, ça. Reportage, oui. Tu trouves pas ça chic? J'imagine pas Kate avec. Tu sais pas, peut-être que chez elle s'habille comme ça, mais pas en oui, représentation. je rigole. Tu vois. Bon, ça t'a plu ou pas un peu cet exercice? Oui, c'était super. Non, vraiment. Moi, bof. Oui, si, c'est... En fait, ce qu'elle devait aller faire là, c'est que il reste 1 heure avant d'aller chercher les enfants. Elle veut aller jouer avec sa console vintage au sous-sol. Ouais, mais non, attends, je le fais jamais. C'est juste, j'ai compris comment finir le jeu, donc je vais aller le tester avant que les filles arrivent. D'accord. Tu vas chercher les filles? D'accord. Bon, voilà. Bah, bienvenue dans notre couple. Des concessions. D'accord. Allez! Allez, quoi? Fais-moi un bisou. Non. Allez. Non. Bon, si vous avez... dites-nous ce que vous avez pensé en commentaire de cette vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, parce que maintenant j'ai une chaîne YouTube et c'est trop bien. Voilà. Et si vous avez d'autres questions que vous voulez poser à Aurore, vous pouvez vous les posez à Marie-Clémence. vous les poser en commentaire. Attends, 10 chats. elle s'en va vraiment. Bon, voilà, vous posez vos questions et puis on refera d'autres vidéos. Bisous!